Bon, parlons un peu de la consécration, de l'ordination et de l'imposition de main, parce que beaucoup des hommes de Dieu font tellement de bêtises dans nos églises et beaucoup des hommes ne sont pas révélés. Tout d'abord, ce n'est pas un homme qui consacre un serviteur, mais Dieu seul. C'est lui qui appelle, établit, brise et envoie. Les hommes ne font que reconnaître ce que Dieu a déjà décidé, mais ne créent pas de ministère. Dans la Bible, il y a deux types de serviteurs de Dieu. Ceux qui servent Dieu sans avoir reçu l'imposition de main et ceux qui l'ont reçu pour servir Dieu. L'imposition de main permet de reconnaître publiquement le ministère d'une personne. Premier type, un serviteur majeur est un homme que Dieu a choisi et à qui il a communiqué l'onction dès son enfance. Et il le sait lui-même. C'est pourquoi Dieu l'empêchera d'avoir un père spirituel, car il sera enseigné uniquement que par révélation. Il n'aura pas d'imposition de main, car Dieu confirmera son ministère par la puissance et les signes, avant même qu'il commence son ministère, dès son enfance, même dans l'adolescence, car il est né déjà avec l'onction. Exemple, Enoch, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, les apôtres, Jérémie, Jean-Baptiste, ainsi que 95% des serviteurs de Dieu dans la Bible. Aucun d'eux a reçu d'imposition de main pour servir Dieu. Ce sont des serviteurs que Dieu a appelés sans intermédiaire humain. Ils ne dépendent d'aucun manteau ni d'aucune autorité terrestre. Deuxième type, un serviteur mineur est un homme sans onction au départ, mais que Dieu a appelé sans qu'il le sache, puis il le découvre plus tard. Mais il devra servir Dieu sous le manteau d'un autre serviteur. C'est pourquoi il aura besoin d'un père spirituel pour être enseigné selon la vision de l'appel de ses pères, puis de l'imposition de main pour que son ministère soit reconnu publiquement et pour recevoir l'onction. Exemple, Élisée servait sous le manteau d'Élie, Josué sous Moïse, Timothée sous Paul, Paul, Barnabas, Étienne sous les apôtres. Ce sont des serviteurs qui ont été engendrés, formés et envoyés par un ministère qui est déjà établi. L'imposition de main n'est pas une obligation.